Donc, dans l'astrologie que je préconise, il n'est plus question des signes solaires de naissance. Et d'ailleurs, il n'est plus question de la date de naissance, au moins du monde. Nous passons tous au même moment par les mêmes périodes, et donc ça ne dépend absolument pas de notre date de naissance. Donc ça, c'est déjà un mythe qu'il faut abandonner complètement. Le fait que nous soyons un homme ou une femme, c'est beaucoup plus important. Et ça détermine des périodes qui sont plus ou moins favorables, dans un sens ou l'autre, des lieux, des modes de fonctionnement, des terrains d'action qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est un homme ou une femme. Et à partir de là, chaque période est vécue avec les mêmes problématiques pour tout le monde, et chacun doit y répondre à sa façon, à son niveau. Donc c'est pour ça, ce que j'encourage à faire. J'ai donné tout à l'heure une grille avec des dates de 7 ans en 7 ans, de 71 à 2022. On peut évidemment remonter beaucoup plus haut, et ça va de soi. Et il faut connaître un peu l'histoire. Voilà. Pour avoir des repères, pour l'astrologue qui reçoit des clients, il faut qu'il connaisse un peu l'histoire il faut qu'il, ne serait-ce que pour des raisons mnémotechniques, il faut savoir ce qui s'est passé à telle période, à telle période, à telle période, au niveau mondial, au niveau de la politique française. Ça va de soi pour recadrer les choses, ne serait-ce que parce que souvent les gens ne se souviennent pas exactement des dates. Et donc il faut leur dire, ah, c'était l'époque où il s'est passé ceci ou cela, et à ce moment-là, ils vont se souvenir de certaines choses qui leur sont arrivées à ce moment-là. Voyez-vous ? Donc il faut avoir un bagage historique, chronologique, assez solide. L'astrologue doit avoir plein de dates dans la tête, des dates qui sont des dates événementielles, à la fois individuelles et personnelles et à la fois collectives. Et c'est ça qui va être son travail, son bagage. Bon. Par exemple, j'ai donné l'autre jour un exemple assez amusant. Je me suis comparé, j'ai montré comment j'avais vécu la période solsticiale de 71 à 78, par exemple, et 78 à 85, en montrant que mon processus avait suivi, toute proportion gardée, le processus de François Mitterrand à la même époque. Donc voilà. Et donc je crois qu'il est important aussi, comme ça, que les gens se situent sur tel et tel personnage, sur la carrière de tel et tel personnage, en montrant lorsque ces personnages vivaient certaines choses, ils ont vécu des choses assez comparables. C'est un processus analogique, si on veut.